Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen, dans laquelle j'ai envie de vous parler d'un sujet hyper important pour nous qui sommes femmes, mamans, qui avons un boulot, une maison, des copines, des enfants, bref, plein de choses à faire, le temps. Notre gestion du temps. Souvent, dans les commentaires, dans les messages que je reçois, on me parle du manque de temps. Par exemple, pour relever les défis, pour faire les exercices que je propose. Et je sais, pour être passée par là, que c'est un vrai souci, le manque de temps, mais il y a vraiment des solutions qui existent. Donc comme j'ai envie d'être la plus pragmatique possible, je vais vous parler des 9 idées pour mieux gérer son temps, pour gagner du temps au quotidien, 9 idées qui ont marché pour moi. Première idée, trier les tâches quand elles arrivent. Cette idée, je l'ai trouvée dans un livre, c'est un best-seller sur la question qui s'appelle Getting Things Done de David Allen. Voilà, c'est une façon d'organiser ces tâches qui consiste, dès qu'une tâche arrive, que ce soit par téléphone, un courrier qu'on reçoit, un mail, une conversation, c'est de distinguer celle qui dure moins de 2 minutes et celle qui dure plus de 2 minutes. Celles qui durent moins de 2 minutes et qu'on peut faire tout de suite, on les fait tout de suite. Toutes les autres, c'est-à-dire celles qui sont longues et celles qui durent 2 minutes ou moins mais qu'on ne peut pas faire tout de suite, par exemple parce que le service est fermé, que le coup de fil donc on ne peut pas le passer, ou voilà, celles-là on les programme, on les planifie dans un agenda unique qui va du coup contenir toutes nos obligations et une date, une échéance précise pour les réaliser. L'avantage de cette méthode, c'est de nous libérer la tête de toutes ces petites tâches qu'on accumule, qu'on garde dans un coin parce qu'elles ne sont pas écrites à un endroit ou parce qu'on ne les fait pas et qu'on les traîne d'un jour sur l'autre. Alors l'idée, c'est tout simplement de se demander quand il y a une tâche qui arrive, est-ce que vraiment elle est utile? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que je ne peux pas la déléguer? Troisième idée pour gagner du temps, et celle-là, elle est imparable, elle marche à tous les coups, c'est de décrocher des écrans. Donc vraiment, éteindre sa télévision, sauf quand il y a un programme particulier qui nous plaît, il ne s'agit pas non plus de se priver de tout le temps, c'est très important et ça nous permet de gagner entre 2 et 3 heures de temps par jour pour se consacrer à ce qui nous plaît vraiment. Ça fait quand même réfléchir. Quatrième idée, travailler moins. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, ça n'est pas forcément possible. Mais l'idée, c'est quand même de se poser la question. Pourquoi est-ce que je travaille autant? Alors, il y a deux situations. Soit vraiment votre travail, c'est votre passion, c'est une source d'épanouissement. Dans ce cas-là, vous n'avez aucune raison de travailler moins. Mais moi, je parle de toutes les autres personnes, celles qui travaillent quand même par obligation pour gagner leur vie. Il y a un moment, je trouve qu'il est important de faire le rapport entre nos besoins réels, matériels au quotidien et l'argent qui nous est nécessaire pour satisfaire ces besoins. Je crois que souvent, on va un petit peu trop loin dans la consommation parce qu'on est aussi habitué à ça et qu'autour de nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et que du coup, on se met la barre un petit peu haute en termes de revenus. Donc, c'est simplement une invitation, cette idée, à revoir un peu cet équilibre. Se lever un peu plus tôt. Se lever un peu plus tôt, comme je n'ai pas du tout en tête de réduire son temps de sommeil, ça va avec se coucher plus tôt le soir. Et notamment, arriver à identifier les débuts de ces cycles de sommeil, c'est-à-dire les moments où on commence à bâiller, on a les yeux qui piquent. Ça arrive régulièrement, toutes les heures et demie à peu près dans votre soirée. Dès que ces signes-là se présentent, c'est d'aller se coucher, de ne pas chercher à traîner parce que de toute façon, on n'est plus productif. On fait plus grand chose d'intéressant. En plus, si à la télé, il y a une bonne raison pour la couper. En plus, si vous avez besoin d'idées, de choses à faire pour vous motiver à vous lever tôt, vous avez donc ma vidéo Pourquoi se lever plus tôt qui est en ligne sur YouTube. Sixième idée pour gagner du temps au quotidien, être plus productive. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, en fait, on perd beaucoup de temps lorsqu'on fait un travail parce qu'on est distraite. On est distraite aujourd'hui, on reçoit des alertes, on a des notifications. Moi, je ne sais pas vous, mais mon ordinateur au travail, dès que j'ai un message, paf, il y a un truc en bas. Alors, il n'y a rien de tel pour être distrait, en fait, pour être coupé de sa concentration, pour en sortir. Et après, on met beaucoup de temps, en fait, à y revenir. Donc, l'idée qui marche très bien, c'est de couper toutes les sources de distraction quand on se met sur un travail. On supprime cette alerte qui apparaît sur l'ordinateur, on éteint son téléphone, on ferme la porte. Et autre chose qui améliore vraiment la productivité, c'est de se fixer des échéances. Alors, il ne s'agit pas de comprimer tous les délais et d'être à cran parce qu'on sait que ce sera complètement impossible à tenir, mais de se fixer des limites.
Si vous vous fixez le double, vous mettrez le double pour faire les choses. On a tendance à utiliser tout le temps dont on dispose. Donc voilà, c'est de se fixer des dates limites. Alors, autre idée que j'aime beaucoup, c'est la règle magique des 80-20. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi, la loi de Pareto, qui marche dans tous les domaines. Ça signifie que 20% de ce que l'on fait produit 80% des effets. Ce qui veut dire que si on se concentre sur les 20% dans n'importe quelle tâche que l'on fait, qui en fait produisent la grande majorité des effets attendus, eh bien, vous vous rendez compte du temps gagné. Ça marche dans tous les domaines. Par exemple, le ménage. Le ménage, en gros, ça va très vite, ça produit l'essentiel des effets, mais quand on commence à soulever le pied de la chaise, le truc, on y passe un temps infini et finalement pour un résultat minime. Huitième idée, pour gagner du temps au quotidien, c'est de repenser nos priorités. La sensation de ne pas avoir assez de temps au quotidien n'est pas du tout la même quand on a commencé par ce qui compte vraiment pour nous, quand on a identifié ce qui était vraiment notre essentiel. Manquer de temps pour le reste, ça n'a pas du tout le même impact. Donc je vous invite vraiment à mener ce travail un petit peu sur vous, d'identifier votre mission de vie, ce qui est vraiment très important pour vous en profondeur. Dernière idée pour ne plus avoir l'impression de manquer de temps au quotidien, c'est de réduire ses exigences, de réduire un petit peu sa liste d'objectifs quotidiennes. Identifier ce qui est prioritaire, réduire sa liste d'objectifs chaque jour pour moins souffrir de cette limite que nous avons forcément en temps. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu pour gagner du temps au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur le blog pour relever ensemble un défi zen par semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.